الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي رحمه الله في صحيفة 113 في باب الإيمان بالله عز وجل au chapitre de la foi en Dieu que Allah Ta'ala لا يجوز عليه الحركة ولا السكون. Allah Ta'ala est exempt de mouvement et d'immobilité. إنما الحركة والسكون تكون لمن هو جسم. Alors on attribue le corps et on attribue le mouvement et l'immobilité à celui qui est un corps. Allah n'est pas un corps. Allah ليس جسما حتى يوصف بالحركة والسكون. ابن تيمية محتال يقول فلان قال الفرق بين الحي والميت الحركة، فالله حي إذا متحرك، وهو يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش، وهو يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش. J'ai dit Ibn Taymiyyah c'est un homme malade et ruseur et malade. Il a dit telle personne, il attribue à un mushabbih, un égaré, et qui dit la différence entre le vivant et le mort, c'est le mouvement. C'est la différence entre le vivant et le mort. C'est pas juste. C'est pas juste. Parce que des fois, la personne, elle n'est pas morte, mais il ne bouge pas. Il est bloqué et il ne bouge pas. Et il est vivant. L'âme est dans le corps, il est vivant et il ne bouge pas. Mais lui, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est, comme je dis, il est anthropomorphiste et il est malade. Il a dit, telle personne a dit la différence entre le vivant et le mort, c'est le mouvement. Et Allah Ta'ala est vivant, alors il est en mouvement. J'ai dit parce que cet homme qui est égaré, Ibn Taymiyyah, il dit qu'Allah est encore assis sur le trône. Le fait de dire Allah est encore assis sur le trône, celui qui croit que Dieu est encore, le corps bouge d'une place à une autre. Il descend, il monte, il va à droite, il va à gauche, il remplit un vide. Mais nous, on n'a pas le droit de dire tout cela. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإمام أحمد a dit تعالى عن ليس بمحدود فيحد. L'imam Ahmad a dit Allah n'a pas de quantité pour qu'on dise que quelqu'un lui a donné la quantité. L'imam Dhunnun al-Nusri encore a dit Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas de volume. L'imam al-Tahawi a dit تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. L'imam Dhunnun al-Nusri, l'élève de l'imam al-Tahawi, il a dit que Allah n'a pas de quantité, n'a pas d'extrémité, n'a pas de côté, n'a pas des membres, n'a pas des organes. ولا يجوز عليه الاجتماع والافتراق. On ne dit pas que Allah Ta'ala est composé de plusieurs choses unies ou il est séparé. معاذ الله. الاجتماع والافتراق أيضا يكون في الأجسام. Être unis ensemble ou séparés, ça c'est dans les corps. Des fois tu trouves un corps, il est tout un seul morceau et tu trouves divisé en plusieurs choses. الاجتماع والافتراق, encore ça c'est pour les corps. والمحاذاة والمقابلة. المحاذاة, le fait d'être au-dessus, voilà, ou à côté, on dit محاذاة, مقابلة en face. On n'attribue pas Allah cela. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Alors par la suite, il ne faut pas dire qu'il est au-dessus du trône par la direction. Et il ne faut pas dire qu'à côté de lui, il y a telle ou telle chose. Allah n'est pas une quantité, n'est pas un corps. Il ne faut pas dire qu'il est en touché avec les créatures. Et il ne faut pas dire que non, il est séparé, il est à côté, mais sans toucher. Encore on ne dit pas cela. إنما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإني قريب أي بعلمي كما قال تعالى وهو أقرب إليه من حبل الوريد. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. Alors Allah Ta'ala dans le Coran Karim a dit que si mes esclaves, l'ayah signifie, si mes esclaves ils te questionnent à mon sujet, alors tu le dis, je suis proche, c'est-à-dire par la science. Je suis proche par ma science, je sais ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Rien n'échappe à la science de Dieu.
Et comme في الحديث أيضا on dit dans le Coran il est plus proche que les veines de son cou, et encore dans le hadith أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم, il est plus proche que le cou de ta monture, c'est-à-dire par sa science. Et on ne dit pas qu'il est entre toi et là le cou de la monture, pas du tout, mais ça veut dire par sa science. فالذي يقول الله في جهة العلو, alors celui qui dit Allah est au ciel, هكذا أهل التجسيم والتشبيه وابن تيمية على هذا. الوهابيين, les anthropomorphistes, les assimilateurs, Ibn Taymiyyah, Al-Karramiyya encore, avant Ibn Taymiyyah c'est des gens Karramiyya, tous ces gens-là disent qu'Allah se trouve dans les cieux, dans le haut. Des fois ils disent dans les cieux, et puis ils disent au-dessus des cieux, et des fois ils disent dans les cieux. De toute façon, ils croient qu'il vient au premier ciel et lui-même, il sera à l'intérieur du premier ciel. Nous on dit c'est un ange qui descend par l'ordre de Dieu au premier ciel, et il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon pour qu'Allah lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui invoque pour qu'Allah exauce à son invocation? إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل ملك فنادى فقال هل من مستغفر فيغفر له هل من داع فيستجاب له هل هذه الرواية تفسر الروايات الأخرى. Cette version qu'un ange descend explique les autres versions. Et si on laisse les autres versions, on dit mais dans le hadith ça a été dit Allah yanzil ila as-sama' ad-dunya, c'est-à-dire mot à mot Allah descend au premier ciel. Dans une version c'est comme ça, l'imam Malik a dit. Alors c'est une descente par la clémence, par l'acceptation et l'agrément, et pas par déplacement qu'Allah se déplace. أما الوهابي يقول الله ينتقل من مكان إلى مكان. المجسم يقول بل سمعت بعض الوهابي يقولون الله ينزل من فوق العرش إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allah descend du trône au premier ciel, mais il est toujours au ciel. Mais là il dit Allah descend du trône au premier ciel, mais il est toujours sur le trône. Comment? Haïda, des fois, chez les chrétiens, certains chrétiens posent la question à leur curé. Ils disent le curé, c'est la mystère. C'est la mystère. Tu dis à un curé, comment tu dis l'alcool devient le sang de Jésus, alors moi je bois le sang, il te dit oui. Mais comment? Il te dit c'est la mystère. Ou tu lui dis le pain que le curé me donne, ça c'est la chair de Jésus, la peau, la chair, oui, il dit oui. Mais comment? Il dit c'est la mystère. Et le wahhabite, il dit mais comment ça se fait? Comment tu dis ça? Ils disent il ne faut pas réfléchir. Ça c'est grave. Nous on n'est pas des chrétiens qu'on répond c'est la mystère, et c'est grave de dire laisse la raison à côté. Laisse la raison à côté, c'est-à-dire quoi? Tu veux être comme un âne? Anta al-Wahhabi yuriduka an takun kal-himar. Al-Wahhabi في العقيدة التي يعطيك إياها يريدك أن تكون كالحمار لا تفكر. قال يوسف أبرام الوهابي المغربي في مدينة بين قال أنا في العقيدة بهيمة لا أفكر. الرسول قال كذا أنا أقول كذا لا أفكر. الرسول الله قال وجاء ربك أقول جاء ربك لا أفكر. هكذا هو قال أنا دابة يعني أنا حمار. صحيح, c'est vrai. Il a dit Youssef Abraham al-Wahhabi al-Maghribi que je suis au niveau de l'aqida une monture derrière le prophète Mohammed. J'ai dit c'est vrai, c'est une monture, c'est un âne, mais pas derrière le prophète Mohammed. Derrière les idiots comme lui, derrière Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab, oui, mais pas derrière Sayyidina Mohammed. Sayyidina Mohammed n'accepte pas des ânes et des mulets et des montures derrière lui. Derrière Sayyidina Mohammed, il y avait des hommes très intelligents. Il y avait Abu Bakr, Omar, Othman, très intelligents. Ils ont su comment débattre avec les autres religions, avec les autres communautés, et ils ont pu ramener les gens. Le fait de dire dans l'aqida il faut être des montures, ça, une personne qui raisonne ne dit pas ça. Mais s'il est comme une monture, il dit ça.
إنسان بفكر بحلل ما بيقول. أما إذا كان حقيقة هو مثل الحمار هو دابة alors il peut dire des choses pareilles parce que ما عم يفكر. ما فيك تقول اترك العقل جانبا. Tu ne peux pas dire laisse la raison à côté. نحن كيف عرفنا الله؟ Nous, comment on a connu Allah? C'est par la raison. كيف عرفنا رسول الله? C'est par la raison. كيف عرفنا حقية الإسلام? Comment on a su que l'islam est une religion juste? C'est par la raison. Tu ne peux pas dire laisse la raison à côté. Dans les affaires du vie, si tu laisses la raison à côté, tu vas cogner le mur. إذا تركت عقلك جانبا في أمور الدنيا تضرب بالحيطان تصاب بالمصائب. لا بد أن تستعمل العقل. Tu dois utiliser ta raison dans la vie et pour la religion, surtout au niveau de l'aqida. Surtout au niveau de l'aqida. Et je vais même, je saute un paragraphe, puis après je reviens. لأن البيهقي يقول في الصفحة التي تليها على page 114 يروي بالسند عن أبي العالية عن أبي بن كعب. الصحابي أبي بن كعب من أقرأ الصحابة في القرآن. قال إن المشركين قالوا يا محمد انصب لنا ربك. Alors il a dit Ubay ibn Ka'b que les associateurs ont dit oh Muhammad, parle-nous de ton Dieu, ses attributs. فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد الله الصمد. فإذا قل هو الله أحد dit que Allah est l'unique, qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire. قل هو الله أحد الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير. ما الفرق بين الأحد والواحد؟ Il y a le nom al-Ahad, il y a le nom al-Wahid. وإلهكم إله واحد. Votre Dieu c'est un Dieu unique. والأحد الذي لا مثيل له ولا نظير. Al-Ahad, c'est lui qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire. Alors, on a dit al-Wahid, c'est lui qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'associé. Al-Ahad, c'est lui qui n'a pas de pareil, n'a pas de similaire. Ça veut dire que personne n'a un attribut comme les attributs de Dieu, puisque Allah Ta'ala, Al-Ahad, c'est lui qui n'a pas de similaire, c'est lui qui n'a pas de pareil. Allahu Samad. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد, c'est lui qui n'a besoin de rien. الصمد, c'est lui qui n'engendre pas, n'a pas été engendré. قال لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت. Si quelqu'un il est né, alors il va mourir. Si quelqu'un qui est né, alors il va mourir. ولا شيء يموت إلا يورث. Et si quelqu'un qui meurt, il va être héritier. والله تعالى لا يموت ولا يورث. Allah Ta'ala ne mourra pas et Allah Ta'ala ne sera pas hérité. ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له شبيه. Il a dit Ubay ibn Ka'b encore que ولم يكن له كفوا أحد. Il a expliqué Ubay ibn Ka'b ولم يكن له شبيه, n'a pas de similaire. ولا عدل ولا كفو, n'a pas de pareil. ليس كمثله شيء. Rien n'est tel que lui. إذن أخواني الأحد من أسماء الله الحسنى والصمد من أسماء الله الحسنى. الأحد c'est un nom parmi les noms de perfection et الصمد c'est parmi les noms de perfection. من معاني الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء, celui qui n'a besoin de rien. ومن معاني الصمد المقصود عند الشدة, celui qu'on l'implore lorsqu'on est dans les difficultés et les besoins, on implore Allah. ومن معاني الصمد, celui qui n'accepte pas la division, الذي لا يقبل القسمة والتجزؤ والتباعد. لم يلد ولم يولد, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Et Allah subhanahu wa ta'ala لا يقبل التباعد والتجزؤ. لم يلد ولم يولد هو ليس جسما حتى يقبل التباعد والتجزؤ. Allah n'accepte pas la division, n'accepte pas d'être divisé. Pourquoi? Parce qu'Allah n'est pas un corps. Un corps accepte d'être plusieurs choses, parce que le corps est composé de plusieurs choses, et Allah Ta'ala n'accepte pas la division. Et de là on a dit que ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Ça ne convient pas à Dieu d'avoir un fils. Subhana, tanzih. Parce que tu vois le fait d'avoir un fils, ça veut dire
il accepte la division issue de lui. Mais Allah Ta'ala a dit subhanah, parce qu'il n'est pas pareil à vous, il n'est pas comme vous. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin, subhanah, parce que le walad, ça veut dire une partie de son père, issue de son père. Et Allah Ta'ala, exempt d'être engendré, exempt d'être divisé, et il a dit subhanah. Et walamma qalu ittakhadha Allahu wa ittakhadha ar-Rahman walada, qala ta'ala laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-Rahmani walada. C'est une parole tellement grave que les cieux, avec l'épaisseur de 500 années, étaient au bout d'être fissurés. Que les montagnes se croulent, deviennent plates, et que la terre sera divisée. Au danger de leurs mots, Allah a pris un fils. Shay' azim, shay' kabir. Wallah ta'ala قال شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني شتمه إياي قوله إن لي ولدا. Le fils de Adam, hadith Qudsi, le fils de Adam m'a insulté. Il n'a pas le droit de m'insulter. Son insulte, le fait de dire que j'ai un fils. Pourquoi ça a été considéré comme insulte? Même celui qui dit, oui mais on dit fils dans le sens, il l'aime beaucoup, il est proche de Dieu, il l'aime beaucoup. Ça reste toujours le mot fils insulte parce que fils, une partie. Lorsque tu dis fils, c'est une partie. Si tu dis esclave, ça va. Nous sommes tous les esclaves de Dieu. In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-Rahmani abda. Les anges, les humains sur terre, les djinns, tout ça, c'est des esclaves à Dieu. Les anges, les djinns et les êtres humains, tous sont des esclaves à Dieu parce que Allah nous a créés, nous sommes ses esclaves. Mais le fait de dire un parmi eux est un fils, c'est une insulte. C'est comme tu dis, il est parti de Dieu, il fait partie de Dieu. Et de là, vous comprenez l'aya. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Parce que, voilà, certains posent, que ça veut dire فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Et dans un pays arabe, le pauvre, soit disons un cheikh qui parle sur une chaîne télévision ou la radio. Et le pauvre, il croyait min ruhi, c'est-à-dire Allah Ta'ala est une âme et Adam une partie. Shirk akbar, kufr billah al-azim, c'est la mécréance. Mais c'est ça le problème lorsqu'une personne, je ne sais pas qui l'a appris, qui lui a donné le diplôme, il a eu le diplôme sans avoir tawhid. Kif hada? Kif akhad hada shahada? Je vous explique un petit peu encore. Comment il a pris diplôme, baccalauréat ou docteur, je ne sais pas, et il est comme ça. Il croit que Allah est une âme et Adam fait partie. Mais ruhi, c'est-à-dire de l'âme honorée. C'est de l'âme, attribuer l'âme à Dieu par honorification. C'est les âmes des prophètes qui sont honorées. Comme il a attribué la chamelle, naqat Allah, la chamelle de Dieu. Il a attribué parce que Allah l'a créé d'une roche. Alors il est spécifique parce que c'est un grand miracle pour le prophète Salih. Le fait d'attribuer la chamelle à lui, ça ne veut pas dire ah, Allah Ta'ala, il a une attribut, c'est la chamelle. Non, la chamelle est une créature, est un grand miracle. Il a attribué à lui pour dire c'est une chamelle honorée. L'âme de Jésus, l'âme de Adam, c'est parmi les âmes des prophètes, c'est des âmes honorées. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا au sujet de Isa, au sujet de Isa, Jésus, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, de l'âme honorée. Et pour Adam, encore, de l'âme honorée, Allah a créé dans le corps de Adam. Mais il ne faut pas croire qu'Allah est un corps et que Jésus est une partie, Adam est une partie. Pas du tout. Alors comment ça se fait? Parce que j'ai dit, des fois, moi j'ai appris, la science que vous avez appris avec moi, ça vient du Cheikh Abdullah Al-Harari, le grand savant de l'islam, le grand muhaddith, le grand hafiz, le grand mujaddid de ce siècle. Mais j'ai eu mes diplômes de l'université de Beyrouth. Mais par exemple, à l'université de Beyrouth, des fois je corrige aux docteurs. Et des fois ils acceptent, des fois ils n'acceptent pas. C'est docteur.
Mais parmi les choses, par exemple, ils ont voulu qu'on fait l'examen et que la prière de l'Asr, on ne fait pas. Il faut qu'on continue l'examen et on fait le Asr après le Maghrib. Je dis, mais c'est pas valable. Dans tous les savants de l'islam, on n'a pas le droit. Si tu es en voyage, tu peux faire le Asr avec le Dhuhr, mais tu ne peux pas faire le Asr avec le Maghrib. Il a dit, non, mais vous êtes dans l'examen. Je dis, mais c'est pas valable. Les élèves, les frères, allez-y, on va prier. J'ai fait monter toute la classe qui fait l'examen et on a prié. On est dans l'université pour pratiquer l'islam. Toi, tu veux qu'on contredise l'islam. Et encore, j'ai vu d'autres. Ils répondent, ils disent par exemple, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit Abu Hanifa, c'était aux premières années. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Hanifa à ce sujet? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i? À la fin, il dit, et donne-moi ton point de vue, et ce qui est important, ton point de vue. Comment? Moi, je suis en train d'apprendre le wudu. Tu veux que je donne mon avis à côté de Shafi'i et d'Abu Hanifa? Mais c'est de la folie, ça. C'est ça les universités d'aujourd'hui. Et puis, à mon absence, le docteur de l'Aqida qui a étudié au Sorbonne, c'est-à-dire, il a étudié au Sorbonne, c'est-à-dire, comment dire, soi-disant, hein, si on peut dire, son cheikh, c'est le curé. Hein? Il a appris l'Aqida chez le curé. Alors, il est venu à Beyrouth et il a donné. Moi, j'étais pas présent à cette séance, mais c'est les élèves qui m'ont dit que quelqu'un lui a dit, docteur, comment on parle de l'existence de Dieu, comment Dieu a existé? Il lui a dit, Allah Ta'ala fut crié lui-même. Allah khalaqa nafsahu bi nafsih. C'est quoi cette parole? Ça c'est, même dans la garderie, il y a quelqu'un qui a il nous dit, il ne faut pas accepter une telle parole. On ne dit pas Allah fut créé lui-même, Allah existe en début. C'est comme tu dis, il est créateur et créature, ça ne va pas la tête. Allah existe de toute éternité, kan Allah wa la makan. C'est ce que Sayyidina Muhammad a répondu, kan Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Allah est de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. Alors aujourd'hui, pour votre connaissance, si quelqu'un il dit je suis docteur, j'ai appris, il y a beaucoup de failles dans les universités d'aujourd'hui. Beaucoup de failles. Ils n'apprennent pas comme il faut. Et ils n'ont pas eu la transmission de ilm ad-din, bouche-oreille de la part des savants. Les alik, il faut vraiment être très vigilant. D'où on apprend la religion. Qala Ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Walhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.